Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à l'émission L'invité de l'intégration. Votre émission reçoit aujourd'hui le professeur Filinga Michel Sawadogo, qui est le commissaire de l'UEMOA chargé du département du marché régional et de la coopération. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Babacar. Monsieur le commissaire, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'avec vous, nous allons aborder un thème aussi important pour l'UEMOA qui est la concurrence. Mais je voudrais vous présenter à nos téléspectateurs. Merci. Monsieur le commissaire, vous êtes professeur agrégé des facultés de droit, professeur titulaire à l'unité de formation et de recherche sciences juridiques et politiques de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Devenu l'université Thomas Sankara. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation dans le gouvernement du Burkina Faso. Dans le monde universitaire, je rappelle que vous avez notamment occupé les fonctions de recteur, président de l'université de Ouagadougou, aujourd'hui université Joseph Kizerbo. Vous êtes ancien membre du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Et vous êtes depuis mai 2017 commissaire de l'UEMOA au titre du Burkina Faso. Alors avant d'occuper le département dont vous avez la charge aujourd'hui, vous avez été commissaire chargé du département du développement humain et aujourd'hui vous êtes commissaire chargé du département du marché régional et de la coopération. C'est exact. Je rappelle aussi à nos téléspectateurs que vos mérites ont été reconnus par de nombreuses distinctions ici au Burkina Faso et ailleurs en Afrique et dans le monde. Merci. Merci monsieur le commissaire et bienvenue à notre émission. Alors, merci bien. Je voudrais quand même ajouter quelque chose qui est assez rare, c'est le fait d'avoir été pendant quelques années directeur général des impôts du Burkina Faso. Mais ça, c'est dû aussi au fait que, en tant que professeur, j'enseignais la fiscalité de telle sorte que je pouvais diriger cette maison, bien que n'étant pas inspecteur des impôts. Et je voudrais aussi ajouter que vous avez dirigé de nombreuses thèses de doctorat. Tout à fait, merci. Pour être tout à fait complet. Monsieur le commissaire, professeur Sawadogo, pourriez-vous nous donner des détails sur le mandat exact qui a été confié à la Commission par le traité de l'UEMOA en matière de concurrence et sur les règles de concurrence? Merci beaucoup. Le bon fonctionnement du marché, le fonctionnement sain d'une concurrence sur le marché a pour effet de protéger les investisseurs, de garantir le libre exercice de la liberté d'entreprendre, mais aussi de contribuer grandement à la prospérité économique de façon générale. Alors si vous avez un environnement concurrentiel, cela garantit des prix bas pour tous. Cela permet d'avoir une bonne qualité des biens et des services. Cela permet aussi de diversifier les offres de produits et de services et stimule l'innovation et la production. C'est dire que l'instauration d'une concurrence saine sur un marché, c'est important pour une organisation d'intégration telle que l'UEMOA. Et l'UEMOA, évidemment, dès son traité, dans les articles 88, 89 et 90, a prévu l'interdiction de plein droit des pratiques anticoncurrentielles sur les marchés des États et aussi sur le marché communautaire. Alors, ces pratiques anticoncurrentielles sont des pratiques qui ont pour effet ou pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence sur les différents marchés. Et à cet égard, dès le départ, il y avait une discussion sur le point de savoir quelle était la nature de la compétence dévolue à la Commission et à l'UEMOA de manière générale. Et la Cour de justice de l'UEMOA, dans son avis numéro 3 du 27 juin 2000,
a considéré que la compétence dévolue par le traité à l'UEMOA de façon générale et à la Commission en particulier avait un caractère exclusif, ce qui veut dire que les États ne peuvent pas intervenir dans ce domaine-là. Quelles sont ces pratiques, voilà, justement, qui sont condamnées, interdites, pratiques anticoncurrentielles. Anticoncurrentielles. Il faut dire que ce sont des pratiques qui sont le fait des entreprises dans la plupart des cas, mais ces pratiques aussi peuvent être le fait des États eux-mêmes. Et s'agissant des entreprises, oui. Oui, alors on a d'abord les ententes anticoncurrentielles. Ce sont des associations d'entreprises, des accords, des pratiques qui amènent les entreprises à s'entendre sur les prix qu'ils vont pratiquer, et même si ces prix sont trop élevés par rapport à un niveau normal, ce sont des pratiques aussi qui peuvent consister à se partager les marchés, telle entreprise s'occupe de telle zone, etc. Donc on se partage les marchés. C'est aussi des pratiques qui ont pour effet finalement de maintenir une situation un peu artificielle au bénéfice des entreprises qui pratiquent ces ententes-là. Donc c'est pourquoi elles sont interdites. Et dans le cadre des États, de quelle nature sont ces pratiques? Les États, on arrive aux États, parce qu'après les ententes du côté des entreprises, il y a aussi ce qu'on appelle les abus de position dominante. C'est-à-dire une entreprise qui se développe, qui grossit, qui prend du poids, qui occupe une bonne part du marché, peut profiter de sa position pour imposer directement ou indirectement les prix, pour gérer un peu la quantité produite, pour pratiquer aussi de la discrimination à l'égard de ses partenaires. Si vous voyez, si vous achetez tous la même quantité et à l'une des entreprises, on lui fait des rabais de 5 ou de 10%, ce sont des pratiques discriminatoires qui sont interdites. Alors du côté des États, la pratique principale, ce sont les subventions, donc des mesures financières au profit de certaines entreprises ou de certaines productions, ce qui est discriminatoire et ne doit pas être pratiqué sur le marché. Et souvent, ça peut être au profit des entreprises publiques qui appartiennent à l'État. Ce sont aussi d'autres mesures non financières, mais qui ont pour effet de perturber les règles de la concurrence et de défavoriser certaines entreprises. Et ce qui est prévu donc, c'est que ces pratiques-là sont interdites et il revient à la commission de l'UEMOA de veiller à ce que ces pratiques-là soit ne se produisent pas, soit arrêtées et que celui qui est responsable soit sanctionné. Monsieur le commissaire, vous nous expliquez que toutes les ententes ne sont pas forcément de mauvaises ententes. Est-ce que les subventions que décident par moment des États pour faire face à certaines situations de difficulté, est-ce qu'on peut considérer ça, on peut considérer ces subventions comme des pratiques anticoncurrentielles? Alors, il faut une appréciation, mais les textes applicables prévoient un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles les interventions des États, les aides d'État ne sont pas condamnées. Pour donner une hypothèse qui est déjà clairement décrite dans le règlement d'application, il est prévu que les États peuvent intervenir pour éviter la perturbation grave d'un pan de l'économie nationale. Parce que l'UEMOA est là pour favoriser le développement. S'il y a des difficultés, comme celles qui sont entraînées d'ailleurs par la pandémie Covid, et les États peuvent intervenir. Et c'est ce qui s'est passé. Et il n'y a pas eu de problème au niveau de la commission concernant ces interventions-là. Et pour aller aussi dans le même sens, donc il y a des appréciations. Par exemple, les positions dominantes, le fait d'être puissant dans un secteur donné, les positions dominantes ne sont pas condamnées en tant que telles.
Ce sont seulement les abus de position dominante qui sont condamnés. Si une entreprise est puissante et pratique des prix normaux et fabrique des produits de qualité à la satisfaction de tout le monde, il n'y a pas lieu de condamner cette pratique, voilà, et cette situation. Monsieur le commissaire, 2024 marque le 30e anniversaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous avez fait tout à l'heure allusion à des affaires que vous avez traitées. Au cours de toutes ces années, quel bilan tirez-vous de la mise en application de la politique de l'Union en matière de concurrence? Ça a commencé avec une certaine lenteur, mais on peut dire quand même que depuis l'installation de la commission actuelle en 2021, il y a eu comme une accélération dans le traitement des dossiers, ce qui a fait que de nombreuses décisions contentieuses et non contentieuses ont pu être prises, ce qui fait que quand nous regardons par affaires, nous sommes à plus d'une 60aine d'affaires traitées qui touchent beaucoup de secteurs d'activité comme, disons, les hydrocarbures, comme les assurances, les banques, le ciment, la confiserie. Et ce qui marque souvent les gens, c'est les problèmes de concurrence en matière de conservation mortuaire, hein, parce qu'il y en a qui se plaignent que d'autres ont comme un quasi-monopole de cadavres qui doivent être conservés en attendant. Voilà. Hein? Et donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous sommes intervenus. Et on peut dire qu'il y a un rythme qui est imprimé, que nous essayons de maintenir. Ce rythme a permis de passer d'un délai moyen de 6 ans pour traiter les dossiers à un délai de 2 ans et demi. Et nous continuons à travailler. De la moitié, hein? Moins de la moitié. Voilà, 2 ans et demi. Et nous travaillons, on espère vraiment tomber en dessous des 2 ans là, pour traiter les dossiers. Et ce que nous pouvons dire aussi, c'est qu'en comparant avec d'autres structures de pays, notamment développés, nous sommes à un rythme qui est assez bon, mais nous pensons qu'il vaut mieux faire les efforts pour faire encore mieux. Et ce que vous parlez de l'évolution, nous pensons qu'il faut faire évoluer la situation en essayant, et les États aussi sont favorables, de répartir un peu les compétences avec les États, de telle sorte que quand il y a une pratique qui ne touche qu'un État, qui se passe totalement à l'intérieur d'un État, que ce soit la compétence, la structure de concurrence de cet État, voilà, et que pour ceux qui touchent plusieurs États, ça soit la compétence de la Commission. Donc ça, c'est une réforme envisagée. L'autre réforme, c'est de traiter un peu des questions de concentration qui permettent à des grosses entreprises encore de s'unir pour ne former qu'une entreprise. Ici, il s'agit de demander à ce qu'il y ait une notification avant que l'opération soit faite, de manière à ce qu'on puisse regarder. Si ça ne va pas faire disparaître la concurrence, l'opération sera autorisée, mais si ça doit faire disparaître la concurrence, l'opération ne sera pas autorisée. Et sachant aussi que, bien sûr, il faut être assez souple dans ce domaine-là parce que les États et la Commission veulent aussi que notre espace ait ce qu'on appelle des champions. Hein. Donc il ne s'agit pas d'être trop rigide et d'empêcher les évolutions nécessaires. Parce qu'on sait que dans beaucoup de domaines, si on n'atteint pas une certaine taille, on n'est pas efficace, notamment quand on veut aller à l'international. Monsieur le commissaire, vous avez récemment effectué une mission de travail en Europe auprès des structures européennes chargées de la régulation en matière de concurrence avec lesquelles vous avez notamment tissé des partenariats. Quelles sont les perspectives dans ce cadre? Quelles sont les perspectives qui permettront au dispositif sous-régional de pouvoir s'améliorer? Nous envisageons aussi d'instaurer au sein de notre système de nouveaux outils de détection et de sanction des pratiques anticoncurrentielles. Alors c'est ce qu'on appelle les programmes
disons, de clémence, et puis les procédures de transaction. Alors, les programmes de clémence qui ont été déjà, et tous les deux d'ailleurs, qui ont été pratiqués par l'autorité belge de la concurrence, qui s'appelle ABC finalement, et l'autorité suisse de la concurrence, et ce sont des pratiques qu'ils ont expérimentées et qui donnent des résultats satisfaisants. En quoi consistent ces pratiques? Voilà, merci. Les programmes de clémence consistent pour les entreprises qui reconnaissent être en faute de déclarer elles-mêmes leurs pratiques, déclarer, au lieu d'attendre que la commission voilà, les détecte et les sanctionne, c'est elles-mêmes qui prennent l'initiative de dénoncer leurs pratiques. Et à ce moment-là, on peut soit les sanctionner faiblement, soit même ne pas les sanctionner. Et comme c'est des ententes, ça veut dire qu'il y a plusieurs entreprises qui sont concernées. Ça peut être 5, 10, 15 entreprises. Et ça peut permettre donc d'avancer dans le traitement des dossiers. Et l'autre pratique, c'est donc la procédure de transaction. Lorsque l'entreprise reconnaît les faits de pratiques anticoncurrentielles et accepte de donner toutes les preuves de la pratique, voilà, non seulement on va négocier, on va lui proposer des sanctions qui sont inférieures, voilà. Et une fois que cette sanction est prononcée, comme c'est une transaction, c'est un accord, il n'y a plus de voie de recours. Monsieur le commissaire, cette émission touche à sa fin, mais avant de nous séparer, nous allons rappeler à nos téléspectateurs quelques-unes de vos publications, allais-je dire. Vous avez publié le droit fiscal burkinabé en collaboration avec M. Salif Dembélé. Vous avez également publié Droit au HADA des entreprises en difficulté, c'était en 2002. Vous avez publié Instruments de paiement et de crédit dans l'espace UEMOA en 2008. Et vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage collectif OHADA, traités et actes uniformes, annotés et commentés. Et certainement que j'en oublie d'autres. Oui, certainement, hein, parce qu'on a touché un peu à tout. Nous avons fait un ouvrage sur Burkina 10 ans déjà, 1985-1995. Bon, ça c'était à caractère un peu constitutionnel et politique. J'ai participé à beaucoup d'ouvrages d'hommage à des collègues, comme les collègues aussi ont participé à la rédaction de l'ouvrage à mon honneur en 2018, qui a été d'ailleurs publié au Bénin par les structures du professeur Zogbenou. Et vraiment beaucoup d'articles aussi dans différents domaines. Et en dernier lieu, un article sur le droit comparé post-indépendance. Quelle directive pour faire avancer le droit? Est-ce qu'il faut s'arc-bouter sur seulement les traditions? Est-ce qu'il faut prendre beaucoup de modernisme? Quel équilibre trouver pour nos législateurs? Je rappelle que nous avons échangé avec le professeur Filinga Michel Sawadogo, qui est le commissaire de l'UEMOA chargé du département du marché régional et de la coopération. Nous avons parlé de concurrence et je rappelle que votre département, avec l'appui de la direction de la communication, a fait produire et diffuser sur les supports digitaux de l'UEMOA un film sur la concurrence. Pour nos téléspectateurs qui voudraient voir ce film, il est disponible sur tous les supports digitaux de la commission de l'UEMOA. Monsieur le commissaire, ainsi prend fin cette émission. En tout cas, merci à la direction de la communication pour ce qu'elle fait pour les différents départements et en particulier pour le département du marché régional et de la coopération.
Merci, monsieur le commissaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous vous disons à bientôt pour un autre numéro de l'invité de l'intégration. Merci beaucoup.